Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons continuer avec quelques champs dans les formulaires. Nous allons commencer avec le champ de date. Le champ de date permet à l'utilisateur de choisir une date via un calendrier intégré. Comme vous le savez déjà, on commence par introduire un champ avec la balise input. Par défaut, l'attribut type apparaît avec la valeur texte. Pour le champ de date, la valeur que prend l'attribut type est date. Je vais donc modifier texte et mettre date à la place. Comme vous voyez, le champ de date est bien présent et l'utilisateur peut modifier et choisir la date qu'il souhaite. Pour compléter ce champ, je vais utiliser la balise label pour ajouter un titre à ce champ. Comme contenu de cet élément, je vais mettre date. Par défaut, comme pour les autres éléments, l'attribut for apparaît. Dans le champ input correspondant, je vais ajouter l'attribut hide et mettre comme valeur date. Car comme vous le savez à présent, utiliser la même valeur dans l'attribut for du label et id dans l'input permet à l'utilisateur d'activer un champ en cliquant sur son titre. Je vais par exemple cliquer sur date et vous allez voir que le champ va s'activer par défaut. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de rajouter l'attribut name qui permet de définir le nom du champ et la valeur qui sera envoyée au serveur, comme vu dans les vidéos précédentes. Et comme valeur, je vais mettre date. À présent, nous allons passer au champ de mot de passe. Comme d'habitude, on commence avec la balise input et comme valeur de l'attribut type pour le mot de passe, c'est password. Je vais ajouter un label et donner comme titre mode de passe. Afin de lier ce titre au champ, permettant à l'utilisateur d'activer le champ juste en cliquant sur le titre correspondant, je vais donner une valeur à l'attribut for du label, par exemple MDP, et je vais ajouter un ID dans l'input correspondant avec la même valeur MDP, car il faut que les deux soient identiques pour que cela fonctionne. Et pour finir, je vais mettre l'attribut name avec comme valeur mot de passe. Imagine que l'utilisateur essaie d'insérer un mot de passe. Comme vous voyez, les caractères sont bien cachés par défaut. C'est l'utilité du champ mot de passe. Il y a également un champ très important qui permet d'uploader des fichiers. Dans la série des champs utilisant input, c'est le dernier que je vais aborder ici. Comme d'habitude, on commence par introduire la balise input. Par défaut, l'attribut type apparaît. Pour le champ qui permet de téléverser des fichiers, on utilise la valeur file. Je vais donc insérer file comme valeur. Je vais utiliser un label pour définir le titre de ce champ et écrire par exemple PDF. Par défaut, l'attribut for apparaît. Je vais mettre comme valeur fichier. Dans l'input correspondant, j'ajoute l'attribut id avec la même valeur fichier afin de lier le titre au champ. Je clique par exemple sur PDF. Vous voyez que le champ pour téléverser les fichiers s'active automatiquement. Il existe d'autres champs utilisant input que je vais afficher à l'écran. À présent, on va passer au champ ne faisant pas appel à input. Nous allons commencer par le champ zone de texte. Cette zone permet d'insérer plusieurs lignes de texte, contrairement à input type texte, qui permet une seule ligne. Cela permet à l'utilisateur de rédiger des messages, des descriptions, des commentaires, une biographie ou tout texte long. La balise qui permet de faire apparaître la zone de texte est Text Area. Comme vous pouvez voir, la zone de texte est déjà présente. Si j'essaie d'insérer plusieurs lignes, vous voyez que le passage à la ligne est bien possible. Je vais ajouter un label afin de donner un titre. Je vais mettre par exemple description. Afin de lier ce titre au champ, je vais donner la valeur description à l'attribut for du label et je vais donner la même valeur à l'id du text area. Il est important d'insérer la balise id si elle n'apparaît pas par défaut. Si je clique sur le mot description, comme l'utilisateur le ferait, vous voyez que le champ s'active. J'insiste, il faut toujours utiliser la même valeur pour for et id. Si je supprime par exemple le n de la valeur du id et que je clique de nouveau sur description, vous verrez que le champ ne s'active plus. Enfin, il me reste à donner une valeur à l'attribut name. Je vais mettre description, mais libre à vous de choisir ce qui correspond au contexte de votre formulaire. À présent, nous allons passer à un autre champ, la liste déroulante dans les formulaires. Généralement, cette liste permet de faire dérouler un menu avec diverses options à choisir par l'utilisateur. Je vais prendre l'exemple d'un champ où le menu demande à l'utilisateur de sélectionner son pays. La balise qui permet de créer ce type de liste est la balise Select. À l'intérieur de l'élément Select, pour chaque choix possible, on utilise la balise Option. Je vais insérer une première balise Option avec comme valeur Belgique. Ensuite, Sénégal, France, Cameroun, Haïti.
Ces pays sont ceux où les gens me suivent le plus sur TikTok, et je vous en remercie énormément. Je remercie aussi mes nakamas du Mali, des États-Unis, du Burkina Faso, de la Russie et d'autres pays qui me suivent, mais dont le nom ne figure pas dans la liste. Pour continuer cette liste déroulante, je vais ajouter un label avec comme titre Pace. Pour le lier au champ, je vais donner une valeur à l'attribut for, par exemple pays, et la même valeur à l'attribut id de l'élément select. Si je clique sur Py, vous voyez que le champ s'active par défaut. Pour faire dérouler la liste, l'utilisateur clique sur la flèche pointant vers le bas. Pour compléter le champ select, il faut ajouter l'attribut name dans l'élément select, pas dans les options. Je vais lui donner la valeur pays, et pour chaque option, il faut ajouter un attribut value correspondant. Exemple, Belgique, c'est value Belgique. Sénégal, c'est value Sénégal. France, c'est value France. Cameroun, c'est value Cameroun. Haïti, c'est value Haïti. Quand on soumet un formulaire, le serveur reçoit name égale value. Dans un champ à remplir comme input type texte, le value peut être omis car il est saisi par l'utilisateur. Mais dans une liste déroulante, où l'utilisateur choisit et ne remplit pas, il faut indiquer explicitement le value, sinon le serveur ne recevra pas les bonnes données. Voilà, c'était tout pour les champs de formulaire que je voulais aborder aujourd'hui. Je vais vous afficher à l'écran une liste de champs possibles et leur utilité. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre en commentaire.